François Hollande poursuit sa tournée éclair en Afrique. Le président français était à Cotonou ce matin où il a rencontré son homologue béninois Thomas Boni Yayi. Dans un discours prononcé au palais présidentiel, le chef de l'État français a fait l'éloge du Bénin. Il a aussi au passage adressé un message aux dirigeants d'autres pays africains qui seraient tentés de s'accrocher au pouvoir. On l'écoute. Monsieur le Président, vous êtes une référence sur le plan démocratique. Vous savez combien je suis attaché à ce qu'en Afrique, comme partout ailleurs, soient respectés les textes constitutionnels, les échéances électorales, les rythmes de la démocratie. Le respect de la Constitution, c'est le respect des citoyens. Et l'acceptation du verdict des urnes, c'est la preuve de la maturité de la part de ceux qui gouvernent. Et nous l'avons encore constaté au Burkina Faso. Nous en mesurons les conséquences au Burundi, aujourd'hui même. Quand ces règles-là ne sont plus respectées, ne sont plus partagées, alors il y a des risques. Voilà, et après cette étape politique au Bénin, François Hollande s'est envolé pour Luanda, en Angola. Vous êtes notre envoyé spécial sur place, Dominique Larèche. Bonsoir. Alors Dominique, il s'agit cette fois d'une escale économique pour François Hollande. Et oui, on va beaucoup parler affaires dès demain matin avec un forum économique auquel prendront part une centaine de chefs d'entreprises français et angolais. Car l'Angola est une aubaine pour la France qui est en perte de vitesse dans son précaré africain et qui a besoin de diversifier ses partenaires. La France qui a besoin aussi de trouver de la croissance ici en terre africaine. L'inverse est vrai également car l'Angola qui vit essentiellement du pétrole va être durement touché. Vous savez, l'Angola, c'est le deuxième pays producteur ici en Afrique de pétrole. Eh bien, l'Angola va être durement touché par la chute des prix du brut. Et donc, récemment, d'ailleurs, le président angolais est allé en Chine pour demander de l'aide aux Chinois. Et donc, l'Angola a lui aussi besoin de diversifier ses partenaires et de diversifier son économie. Alors, à Luanda, il s'agit aussi de régler définitivement la question de l'affaire de l'Angola Gate, cette fameuse affaire de vente d'armes qui a empoisonné les relations entre la France et l'Angola pendant 20 ans. Alors, bien sûr, les affaires sont les affaires, mais la difficile question des droits de l'homme viendra s'inviter puisque le président angolais est au pouvoir depuis 36 ans et que très récemment, il y a une dizaine de jours, de jeunes opposants au régime qui avaient déjà manifesté contre le pouvoir en mars 2011 ont été arrêtés. Parmi ces personnes arrêtées, un jeune rappeur très connu ici, Loueti Berao. Tous sont actuellement sous les verrous. Ils sont accusés d'avoir voulu porter atteinte, troubler l'ordre public, je cite. Et pour l'instant, ni les avocats ni leurs familles n'ont pu accéder à ces jeunes opposants. Et demain, Dominique, François Hollande prendra la direction du Cameroun. Oui, une visite éclair, quelques petites heures et le président Hollande s'en ira. Finalement, il décollera vers 17h et là, il repartira vers 21h. Il ne passera donc pas de nuit au Cameroun. Un voyage éclair qui témoigne finalement de l'embarras de l'Élysée vis-à-vis du régime camerounais. Alors François Hollande le sait. On lui posera bien sûr la question, pourquoi ne dort-il pas une nuit à Yaoundé? On espère qu'il trouvera la réponse. Dominique Larèche en direct de Luanda, en Angola. Merci.